We wish you a Merry Christmas. We wish you. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui une vidéo achat lors du Black Friday, mais pas que, puisque j'ai fait d'autres achats que je vais vous présenter dans cette vidéo. Mais on commence de suite par le rouge à lèvres que je porte, donc je me rapproche. Donc c'est un violet, c'est le Intense Butter Gloss de chez NYX. Donc c'est la teinte Berry Strudel, donc Strudel OB. C'est un petit rouge à lèvres que j'ai eu lors du calendrier de l'Avent d'hier, donc c'était la case numéro 7. Voilà pour le rouge à lèvres. On commence de suite par les achats que j'ai effectués. Donc j'ai tout réuni dans cette boîte, puisque alors, je tenais déjà à vous faire voir la boîte. Donc j'ai commandé sur le site de Beauty Lala. Regardez-moi la boîte, je l'avais mise en photo et je la trouve vraiment super jolie. Donc j'ai commandé pas mal de produits lors du Black Friday sur ce site. Je ne vais pas tout vous montrer puisque certains achats sont pour les cadeaux, voilà, et Noël arrive. Donc du coup, il n'y aura pas tout, mais le principal, enfin ce qui est pour moi en tout cas, je vous le montre de suite. Donc on commence par la palette, la Flowers 4. Regardez-moi cet effet holographique. Rien que le packaging déjà est sublime. Cette palette contient 32 fards, donc pour un prix dérisoire. Alors par contre, au niveau des traces de doigts, par contre, bonjour l'angoisse. Donc voilà comment elle se présente. Et l'intérieur, bon, le petit papier avec les noms est parti, mais ça c'est pas très grave. Et voici l'intérieur de la palette. Donc c'est vraiment des teintes, on va dire marronnées, rosées, violet. Il y a des teintes irisées, des teintes mates. C'est vraiment, on peut vraiment faire des super make-up avec. Et la marque Make-up Révolution, elle n'est plus à présenter. Je pose ça sur le côté. J'ai également commandé la Flowers tout simple, puisque j'avais déjà des palettes comme ceci et j'adore. C'est le même nombre de fards, pardon. Là par contre le packaging est noir au lieu d'être rose gold. Par contre, ils sont pas simples à ouvrir. Donc là vous avez toujours, je ne sais pas si vous arrivez à voir, voilà. Un petit papier avec le nom des fards. Bon, moi perso, je ne m'en sers pas. Et là, c'est des teintes beaucoup plus, on va dire, neutres. Et il y a juste ici, je me rapproche, un superbe vert kaki qui est très très lumineux. Donc, et comme vous voyez, elle n'a pas été swatchée. J'attendais vraiment de faire la vidéo pour pouvoir me servir des fards. Donc ça, et la dernière, c'est la Flowers Résurrection, tout simplement. Il y a également 32 fards. Regardez-moi également ce packaging. Est-ce que c'est pas joli avec la lumière en plus? J'adore. Mais vraiment, j'adore ce packaging. Donc là, on retrouve, et vous voyez, alors là, vous pouvez voir, c'est ma nouvelle caméra pour filmer. Donc j'espère que tout ira bien. C'est vraiment une nouveauté pour moi. Donc elle est donc rose gold. Les traces de doigts, c'est cool aussi. Par contre à ouvrir, je les trouve pas simples. Alors soit c'est moi qui n'ai pas de force dans les doigts, ça se peut. Et là c'est des couleurs également peut-être un petit peu plus claires, mais il y a ces deux couleurs qui sont vraiment sublimes. Et vraiment pour le prix, ça valait pas la peine de s'en priver. Et j'ai également commandé une palette de 3 highlighters, donc la Strobe Luxe, qui est toujours un packaging rose gold. Par contre, alors si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs si ce n'est pas fait, je vous invite à me rejoindre puisque je poste tous les jours en ce moment mon calendrier de l'Avent. Donc je poste une vidéo, mes make-up du jour, ce que j'aime, voilà. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre ainsi que sur Snapchat. Mais je suis beaucoup plus présente, j'avoue, sur Instagram. Donc, on revient sur cette palette. Et d'ailleurs, je vous mettrai la photo juste après de l'état
l'état dans lequel je l'ai reçue. Donc je l'ai reçue il y a à peu près une semaine et elle était, sur les 3 phares, il y avait 2 phares qui étaient, un qui était complètement cassé, l'autre qui sortait de son pad et qui était à moitié aussi, à moitié cassé. Donc j'ai contacté le service client par mail, j'ai également fait un message sur Instagram et j'ai eu une réponse assez rapidement de leur part qui me proposait soit de leur envoyer la palette et d'avoir le remboursement. Et la deuxième solution, c'était tout simplement d'avoir un bon de réduction sur ma prochaine commande du montant de la palette. Donc comme j'aime bien ce site, franchement, j'ai jamais eu de soucis avec les autres palettes parce que franchement ça arrive super bien emballé, enfin c'est bien couconé, moi j'aime beaucoup, donc j'ai pas eu de soucis. Donc j'ai accepté la deuxième proposition et du coup j'en ai profité pour la refaire. Alors quand on la voit comme ça, alors celui-ci on voit que c'est le phare qui était pas du tout abîmé, qui était très joli. Et là, c'est les phares que j'ai réparés. Alors, j'ai essayé de faire des petits dessins comme j'ai pu. Et franchement, les phares sont toujours aussi bien pigmentés. Après, bizarrement, c'est celui-ci que je trouve le moins pigmenté. Je pense que presque j'aurais... Enfin, il est pigmenté, mais je ne le trouve pas aussi lumineux. J'aurais presque dû refaire le phare également. Regardez-moi un petit peu cette pigmentation au niveau des highlighters. Donc c'est vrai que c'est dommage, mais comme ils m'ont expliqué, c'est des produits, les highlighters, qui sont ultra fragiles. Donc ça arrive apparemment régulièrement. Mais je regrette absolument pas. J'ai également pris, toujours chez Makeup Révolution, alors hop, donc c'est le Retrolux, donc c'est des métalliques lip kit, donc c'est un contour kit, donc rouge à lèvres métallique, qui est de cette couleur, donc rose marron, rose gold, que je trouve vraiment superbe. Et vous avez également le crayon qui va avec, et je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il est toujours sous blister, donc vous voyez, j'ai rien utilisé pour l'instant. C'est-à-dire que j'ai patienté pendant une semaine quand même, alors que tout était sur ma coiffeuse. Et le rouge à lèvres, alors après je ne sais pas la tenue du rouge à lèvres. Si vous connaissez, dites-moi. Bon, je vais faire mon propre avis, mais je suis curieuse de savoir. Donc voilà le rouge à lèvres, avec la luminosité, j'espère que vous arrivez à voir. Et franchement, c'est... voilà quoi, c'est... Je trouve que les packagings sont jolis. Je suis passée chez Kiko, forcément. Et je me suis pris, il y avait au niveau du Black Friday, vous aviez 3 produits achetés, 3 produits offerts. Donc je suis restée raisonnable. Donc j'ai pris, alors 3 rouges à lèvres de la collection Arctic Holiday. J'ai pris un blush. Regardez-moi ces packagings. Les packagings sont superbes. Et j'ai pris un des highlighters, il y en a 2. Et j'ai également pris une petite palette qui est, elle, de leur produit permanent. C'est la palette qui fait partie des Smart. Vous savez, c'est vraiment les petits prix. Voilà. Il y avait la palette Arctic Holiday, mais elle me faisait envie. Honnêtement, elle me faisait envie. Après, à part un rouge qu'il y a dedans, mais que je peux retrouver dans d'autres palettes, et les highlighters, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, j'ai avalé mon chat. Et les highlighters, l'highlighter qu'il y avait dedans, oui, était sympa, mais voilà, sans plus. Donc on va commencer de suite par donc, le blush. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, donc le packaging est tout doré, et là ça fait comme s'il y avait des stalactites, enfin de la neige. Enfin franchement, moi j'adore. Et quand vous prenez, bon, votre blush, regardez dans quoi c'est fourni. Un petit pochon doré, argenté, que je trouve, mais franchement super mignon. Vous l'ouvrez et le packaging est également argenté. Et regardez si vous arrivez à voir. Alors attendez, je vais essayer. Voilà.
Ça fait limite comme un flocon, mais enfin, moi ça me fait penser à un trèfle. Puisque vous avez, on dirait qu'il y a 4 feuilles, 1, 2, 3, 4, et le rond au milieu avec le logo de chez Kiko. Donc moi j'ai pris la teinte 03, et la couleur, déjà la couleur est magnifique. Donc bon, vous avez un miroir qui est bien, et regardez-moi cette couleur. Alors comme ça elle peut paraître super foncée. Bon après c'est un blush, donc vous en mettez pas non plus, voilà, avec parcimonie, hein, on va dire ça comme ça. Et même je trouve que sur les yeux ça peut faire une couleur sublime. En plus il y a quand même la quantité, donc il y a de quoi faire. Et regardez-moi, et en plus il est pigmenté, hein, mais je pense qu'au pinceau, alors après il fait lumineux, mais la matière je la trouve quand même un petit peu sèche. Mais regardez un petit peu cette pigmentation. Bon là je suis passée plusieurs fois pour que vous puissiez bien voir la couleur, mais si on passe, allez, raisonnablement, je l'ai mis juste là. Donc vous voyez, on peut vraiment le moduler. On compte. Le highlighter a failli voler un petit peu. Alors, le packaging comme ça fait un petit peu cheap puisque c'est du plastique. Mais honnêtement, je m'en fiche. Mais regardez-moi un petit peu le dessin qu'il y a sur cet highlighter. Donc moi j'ai pris la teinte 01. Il y a deux teintes. Il y a la teinte 2 forcément, qui est plutôt elle dans les tons dorés. Mais vu que j'avais commandé l'highlighter de Make Up Revolution où dedans il y avait du doré, je n'ai pas repris. Mais alors celle-là, il y a des reflets roses, violets. Donc, et je peux vous dire par contre que le blush, il tient mais du tonnerre. Parce que je suis en train de frotter comme une malade. Donc on continue toujours avec les produits Arctic Holiday. Donc j'ai pris les 3 rouges à lèvres, sachant que quand la collection est sortie, j'avais pris déjà un des rouges à lèvres de cette collection, donc les métallisés, puisqu'il y a les mat, j'ai un mat et un métallisé, et j'avais pris la teinte, voilà, la teinte rouge, que j'avais trouvé vraiment magnifique. Donc il se présente comme ça. Alors après les packaging sont les mêmes, que ça soit du métallisé, vous voyez ça c'est le mat, et ça c'est le métallisé, c'est la même chose. Donc même si lui ne fait pas partie du Black Friday, je vais quand même vous le swatcher pour que vous puissiez voir la couleur. Et regardez-moi un petit peu. Alors je sais que certains d'entre vous l'ont déjà, mais c'est super. Et alors ce que j'aime, le packaging, alors avec la lumière ça éblouit un petit peu, parce que vous voyez ça brille, hein, et c'est aimanté. Donc déjà dans le sac, je trouve que c'est cool. Ça donc là, le rouge c'était la couleur que j'avais au préalable. Donc j'ai pris la teinte, de toute manière il y a 4 teintes, j'ai pris les 4 teintes. Donc ça c'est la teinte 1, dorée. Et ça fait un petit moment que je louchais pour prendre un doré au moment des fêtes. MAC en a un, mais voilà, j'avais hésité. Et puis quand Kiko a sorti ses rouges à lèvres, là par contre vu le prix, j'ai pas hésité. Donc il est là. Donc comme vous pouvez voir, il est lumineux. Après il est peut-être... il faut voir le mettre sur un rouge à lèvres, peut-être enfin, sur un rouge à lèvres mat, type un rouge ou autre, même sur un noir, ça peut être sympa, parce que je pense que tout seul sur les lèvres, il ne doit pas beaucoup se voir. Teinte 02, là c'est un, on parlait de rose gold, regardez, enfin il est plutôt marron givré, pas rose gold, c'est moi qui hallucine. Donc c'est plutôt un marron givré et j'adore ce style de couleur. Alors c'est pas très pareil, c'est pas pigmenté, mais enfin si, il y a de la pigmentation, mais quand vous le mettez sur les lèvres, ça envoie quand même du lourd. Après vous attendez pas une super tenue, parce que c'est des rouges à lèvres qui sont crème. Donc forcément ils tiennent beaucoup moins bien que les mats. Mais franchement la tenue est correcte. Et puis comme ça s'en va proprement, enfin le rouge que j'ai s'en va proprement, franchement vous en remettez après le repas, c'est top. La teinte 04, c'est
un gris, gris, mais je trouve qu'il y a des reflets top. Donc c'est un gris top et je le trouve, mais alors lui, je crois honnêtement avec le rouge, je crois que c'est vraiment mes préférés. C'est voilà. Après pareil, comme je vous disais, je les ai pas encore portés. Donc, regardez. Puis alors, ça brille. Hein. C'est-à-dire que pour les fêtes, on va briller les filles si vous les avez. Et le dernier achat chez Kiko, donc j'ai pris la palette donc Smart, la numéro 3, donc c'est tout simplement, vous savez, c'est les packaging noirs. Alors par contre, les traces de doigts, je ne sais pas si vous arrivez déjà à les voir, à peine vous la prenez, c'est juste une méga catastrophe. Donc dedans, elle se présente comme ceci, donc là vous avez, alors je vais essayer de cacher le miroir pour pas non plus vous éblouir, donc là il y a un blush. Vous avez alors pour vous ça va être le haut mais généralement c'est le bas, là c'est des couleurs mat et là des couleurs irisées et vous avez également un bronzer et j'avoue que moi j'ai pris pour cette couleur et cette couleur, alors j'ai pas pu m'empêcher de les swatcher, vous le voyez, je vais vous les swatcher et vous allez voir que la pigmentation déjà, regardez. Alors j'avoue que Kiko c'est alors j'avoue que Kiko maintenant fait vraiment des pigmentations dans les palettes qui sont vraiment top, puisque si vous avez vu ma vidéo colis que j'ai reçue par ma petite mail, il y avait des anciennes palettes, d'ailleurs je vous mettrai le lien par ici, il y avait des anciennes palettes de chez Kiko. La pigmentation, je peux vous dire qu'elle n'était pas du tout au rendez-vous, mais alors maintenant Kiko ça va, il gère. De ce côté-là, il gère. Et regardez cette pigmentation. Franchement, moi, je suis bluffée par Kiko. Là, enfin, déjà, bon, j'aime cette marque. Alors, je suis désolée, je suis en train de chercher en même temps. J'aime cette marque, mais là, pour les palettes, j'avoue que là, ils font fort. Je suis également passée toujours le week-end du Black Friday chez Sephora, puisque j'avais vu que sur Internet, ils faisaient des offres. Alors, j'avoue que je n'avais pas sauté sur l'occasion, vous savez, avec les moins 20% pour les 4,20 en me disant, bêtement, oh, ben, je vais attendre de voir ce qu'ils font vraiment le jour même, parce que j'étais persuadée qu'ils allaient quand même faire quelque chose de plus exceptionnel, sauf que eh ben, le jour du Black Friday, il n'y avait plus les offres promo pour Kat Von D et pour Too Faced. Donc un peu les, excusez-moi le terme, mais les boules. Mais bon voilà, c'était le jeu. La fille qui attend vraiment le vendredi en se disant qu'il y aurait des promos un peu plus intéressantes puisque c'était quand même le vendredi noir. Eh ben non. Et en plus, ils n'avaient que dalle. C'est-à-dire que je suis allée voir dans leur magasin, enfin dans le magasin en faisant justement les courses quand je suis allée voir pour Kiko. Et là, le vendeur tout penaud me dit si on a un bac juste là dans l'entrée. Et quand vous regardez le bac, mais je sais même pas si on a envie de rire ou de pleurer parce que franchement, ça en était mais pathétique. Il y avait uniquement à moins de 70%, wouhou, les liners bleus. Mais véridique, c'est-à-dire qu'il n'y avait que dalle, mais vraiment que dalle. La seule chose qui est bien, mais ça n'est pas fait uniquement pour le Black Friday puisque vous avez sur Sleek moins 30% jusqu'à la fin de l'année. Donc profitez-en, mais c'est sur tous les produits Sleek. Donc si vous ne connaissez pas la marque, je vous invite à vous procurer au moins une palette Sleek. Enfin moi j'ai plusieurs palettes, d'ailleurs je vous ferai une vidéo sur mes produits Sleek parce que j'adore cette marque. C'est vraiment une marque à petit prix. Et là j'ai pris donc ils ont sorti deux palettes. Ils ont sorti les palettes de Noël comme ils font à chaque fois. Donc c'est la Into the Night bronze. Et ils ont également sorti avec des teintes noires et grises. La noire et la grise ne m'intéressaient pas plus que ça. Alors j'ai pris la bronze. En ce moment je suis... Alors, c'est tout simplement le petit papier qui a sauté, mais littéralement avec son pinceau. Donc, tout est par terre. Mais j'ai la palette dans les mains, donc tout va bien. Et là, regardez. Donc là, on a
donc 3 fards irisés, donc c'est celui-ci, celui-ci et celui-ci, donc les 3 bronzes. Et là on a un noir, enfin un gris, un noir et une couleur champagne. Enfin, c'est pas champagne, c'est... Bon, c'est rien, voilà, je vous laisse regarder. Et là par contre c'est des fards crème. Donc je voyais pas l'intérêt, parce que c'était vraiment celle-ci qui m'intéressait, je voyais pas l'intérêt de prendre l'autre palette, vu qu'on retrouvait ces fards sombres dans l'autre palette, et il y avait également du gris, mais le gris, j'ai plusieurs. J'ai également passé chez Yves Rocher, donc là effectivement ça n'a plus rien à voir, les achats que vous allez voir avec Black Friday, puisque c'était en dehors. J'avais reçu un message pour aller chercher un cadeau d'une valeur de 28 €. Je me suis dit super, je devais aller chercher un ou deux petits vernis, donc. Et voilà ce que j'ai eu en cadeau. Donc c'est un anti-âge global d'un format de 30 ml. Voilà la crème. 28 €, ça. Franchement, c'est un petit peu bizarre. Je n'ai pas regardé sur le site si vraiment ça valait 28 €. Mais bon, quand on vous dit d'une valeur de 28 €, j'ai un petit doute, mais bon. J'ai également pris 3 vernis. Donc j'ai pris un blanc, donc c'est le numéro 03, c'est le blanc orchidée. Donc je trouve que pour les périodes de Noël, c'est juste sublime. J'ai pris également le rose pourpre, qui est le numéro 44. Donc qui, en plus je trouve qu'il est assorti en pull, donc vraiment sublime. Et j'ai également pris, donc c'est un rouge avec des reflets dorés, mais je ne sais pas si vous allez arriver à voir, peut-être en mettant comme ça. Là par contre il n'y a rien, puisque bien sûr j'ai pris le seul vernis, alors c'est pas le testeur, hein, mais j'ai pris le seul vernis où il n'y avait rien de noté, puisque tout était effacé et j'arrive pas à le retrouver sur le site. C'est pas très grave. Donc voilà pour Yves Rocher. On est également passé chez Folie Cosmétique, puisqu'on devait se racheter du gel douche, et très souvent nous achetons le gel douche là-bas, parce que c'est des gros formats. Alors je ne vais pas vous les montrer, mais c'est des gros formats, et il y a également des copies de parfums que mon chéri et moi-même achetons, qui sont vraiment sublimes. Donc j'ai acheté, alors là-bas j'ai acheté un petit pinceau comme ça, c'est un petit pinceau crayon, alors ils appellent ça pinceau mélangeur, effectivement, mais l'embout est vraiment très fin, et surtout ce que j'aime, c'est que les poils sont assez durs, donc vraiment pour faire le coin externe, c'est juste super. J'ai également trouvé cette petite trousse. Alors moi qui suis fan des papillons, je la trouve vraiment magnifique. Alors il y a un petit, la fermeture est tenue par un petit pendentif. Et l'autre côté est exactement pareil. Donc, bon, après c'est une trousse normale, et dedans elle est rose. Et je trouve que pour mettre dans un sac qui est peut-être un petit peu plus petit, un petit rouge à lèvres, enfin voilà, le petit nécessaire, c'est franchement on en a toujours besoin. J'ai également trouvé, alors je ne connaissais pas, c'est la marque Ean. Donc là c'est la teinte Smoke Rubin. Donc c'est un 0,5, donc c'est un violet, oui on va dire, oui c'est un violet, enfin fuchsia, mais fuchsia tirant plus vers le violet on va dire. Moi les couleurs, je n'arrive pas à définir, mais regardez-moi cette beauté. Et à la base, il me semble que c'est un mat liquide, donc je ne l'ai pas testé à voir. Et j'ai également pris, alors ça s'appelle un Tattoo Lip Stain. C'est de la marque Yes Love, donc c'est un peel-off. Alors déjà regardez-moi au niveau du packaging, donc en haut j'aime bien, ça fait vraiment un effet dentelle. Et c'est un rouge à lèvres, quand vous le mettez, vous le laissez sécher et après vous, c'est un peeling quoi, enfin, vous l'enlevez, vous avez la couleur qui est censée rester sur les lèvres. Alors si vous voulez, je vous ferai un crash test en direct. Je pense que ça pourrait être drôle, parce que moi étant très douée, voilà, donc je pense, en plus c'est dit, regardez-moi l'applicateur. L'applicateur en plus est pas précis, donc je pense que ça pourrait être drôle. Alors quand on met la couleur, parce que j'ai déjà quand même testé sur ma main,
quand on met la couleur, elle est rouge, ça fait limite un rouge sang, c'est vraiment tout ce que j'adore. Et quand vous, alors ça sèche assez, enfin sur ma main en tout cas, ça avait séché assez vite. Et effectivement, vous avez la pellicule qui s'en va. Et par contre, après, ça fait un effet un petit peu plus clair. Donc, mais à voir, ça peut être sympa. Donc, si vous souhaitez, je vous ferai un crash test. Je vous dis, je pense que ça peut être rigolo. Et pour finir, en faisant les courses, je me suis repris un Stay Matte, donc un Super Stay Matte Ink de Maybelline. Vous savez que j'en ai déjà deux autres, que j'adore ces rouges à lèvres. Alors il y en a beaucoup qui disent qu'ils sont très asséchants. Moi je trouve pas plus que les autres si on hydrate le soir vraiment bien sa bouche. Et honnêtement, j'adore, mais j'adore. Et là j'ai pris la teinte Pionnier, pardon. Donc c'est la 20 et c'est un très joli rouge. Alors si par contre, je fais une petite aparté, si aujourd'hui vous trouvez que mes lèvres sont très nude, c'est normal puisqu'aujourd'hui je porte le Butter Gloss de NYX. Le Butter Gloss parce que tous les jours, ça vient de mon calendrier de l'Avent comme à chaque fois, et tous les jours je fais une photo avec le rouge à lèvres de la veille. Et également j'ai trouvé le Stay Matte, donc là c'est les nouveaux rouges à lèvres mat de chez Rimmel, et là j'ai pris la teinte, si j'arrive à vous la retrouver, le Plume Kiss Chaud, donc c'est la teinte 810. Donc après c'est vrai que voilà, ça va encore avec mon pull. D'ailleurs je pense qu'aujourd'hui je vais porter après le repas celui-ci pour effectivement le tester. C'est vraiment des couleurs que j'adore, hein. C'est voilà. Donc voilà pour mes petits achats. Je regarde tout de même s'il n'y a plus rien. Mais non, ça y est. Et cette fois-ci, ma caméra n'a pas coupé. Mais bon, je l'avais rechargée à mort. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier. Voilà, il va falloir que je m'y habitue. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux. Vous aurez tous les liens en barre d'infos, comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!